Bonjour et bienvenue sur Mon Bébé TV. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle rubrique qui est la beauté de maman. Pour cela, je reçois Madame Feinstein, esthéticienne sur Paris. Madame Feinstein, bonjour. Bonjour. Alors en fait, j'aimerais savoir quels sont en fait les différents soins que l'on peut faire si on apprend qu'on est enceinte. Bien, alors tout d'abord, je dirais qu'il faut essentiellement miser sur tout ce qui est hydratation. Ça, c'est l'essentiel, du moins tout le démarrage de la grossesse, parce que comme il y a une déperdition très importante qui va se faire en eau, donc il faut vraiment miser un maximum, je dirais, sur l'hydratation. Donc on peut déjà commencer par faire des gommages pour déjà enlever tout ce qui va être cellules mortes et justement préparer la peau qui sera plus apte à recevoir donc les différents types de crèmes. Donc pour ce faire, gommage, alors ça peut être gommage en institut avec des brosses rotatives qui vont être bien sûr plus puissantes, mais la cliente peut également chez elle plusieurs fois procéder donc à des gommages, avec des exfoliants tranquillement, avant de s'enduire de crème, de masque même, voilà. Enfin, de toute façon, miser vraiment sur le fait de crémer le plus possible son corps. Et donc, bien sûr, pareillement pour le visage. Donc gommage, le plus possible de crème, renouveler les opérations même à différents moments de la journée, parce que très important, moins la peau sera hydratée, plus cela risquera d'entraîner justement des ridules et des rides. Donc pensez un maximum à toujours donc hydrater sa peau. Ça, c'est vraiment, je dirais, la base de tout. D'accord. Même chose pour les cheveux, en fait. Pareil pour les cheveux. Faut pas non plus oublier tout le corps, en fait, je dirais. C'est crémer des pieds à la tête, sans problème. D'accord. Donc, en fait, ça, c'est tout ce qu'on peut faire comme préparation avant l'accouchement. Voilà. Et plus spécifiquement, en fait, après l'accouchement, pour retrouver un petit peu sa silhouette et sa fermeté, je pense qu'il y a des soins plus spécifiques. Tout à fait. Alors après l'accouchement, c'est sûr, la priorité va être de retrouver sa silhouette. Donc là, c'est sûr, sans oublier toujours d'hydrater, parce que ça, de toute façon, tout au long de sa vie, enceinte ou pas, accouchement ou pas, il faut hydrater. Mais pour retrouver sa silhouette, alors après, vous avez bien sûr plusieurs choses. Vous avez la pressothérapie qui peut être justement très très bien, avec une pressothérapie performante, avec plusieurs types de programmation. Donc on va effectuer ce qu'on appelle du drainage lymphatique à l'aide de cette pressothérapie, qui va aider justement à drainer tous les déchets que la lymphe a du mal justement à être un petit peu, je dirais, bloquée par les problèmes circulatoires occasionnés par la grossesse, même pas par la grossesse d'ailleurs. Donc tous ces déchets vont être aidés à être éliminés grâce à cette pressothérapie, et on s'en sert aussi d'ailleurs, il n'y a pas que pour tout ce qui est problème circulatoire, tout ce qui est accumulation de graisse, rétention de liquide, différents œdèmes. Donc ça va vraiment aider la femme à retrouver, je dirais, sa silhouette d'avant. Et avec, ce qui est très important aussi, on peut associer les protéines. Voilà. D'accord. Et alors justement, le régime protéines, comment ça se passe en fait? Alors le régime protéiné, ce ne sont pas du tout des substituts de repas, ce sont des compléments alimentaires. Donc l'intérêt de la protéine, c'est, si vous voulez, de ne plus apporter déjà d'une part de sucre à l'organisme. Et donc ces protéines vont aider, si vous voulez, l'élimination des graisses en allant brûler les corps cétoniques, donc par ce qu'on appelle un phénomène de cétose. Les protéines, en fait, ce sont des acides aminés, donc que l'on va apporter à l'organisme. Et ce qui est donc très intéressant, c'est qu'elles vont aider à brûler les surcharges là où elles sont localisées. Donc ça n'entraîne pas, je dirais, une fonte du muscle, comme dans un régime un peu hypocalorique où on perd de partout. Là, on va vraiment perdre localement où on a besoin donc de perdre. D'accord. Voilà. Et c'est assez rapide? C'est rapide. Bon, bien sûr, tout dépend de la perte de poids, du nombre de kilos que l'on veut perdre. Mais si, bien sûr, il y a quand même une certaine rigueur, mais
c'est assez rapide. D'accord. Et en fait, vous faites tout un examen, comment ça se passe? Alors, tout à fait. Donc, en premier, déjà, on procède à ce qu'on appelle une pesée en impédance-métrie, où sur une balance donc spéciale, on va calculer le taux de masse grasse par rapport au poids, à l'âge de la cliente. Et de là, on va établir bon, déjà, au préalable, il y a tout un questionnaire pour savoir un peu comment la personne s'alimente, parce que ça, c'est toujours très important. Et de là, on va l'aider vraiment à repartir sur de bonnes bases, sur un régime qui va pas être draconien, parce qu'il n'y a pas 36 choses. Bon, c'est sûr, on connaît un petit peu les grandes lignes, mais à l'aide de ces protéines, en plus, c'est pas du tout contraignant. On va l'aider vraiment à réapprendre d'une part un peu à se nourrir, et surtout à l'aider donc à perdre ces kilos superflus. Oui, donc de manière assez rapide, ce qui est assez bon pour le moral, donc plus facile pour changer de méthode alimentaire en fait. D'accord. Donc ça, ce sont des techniques. La pressothérapie, c'est après l'accouchement, avant l'accouchement? Oui, je dirais que c'est pas trop conseillé parce que bon, dès que le bébé commence à être un peu présent, il y a beaucoup de contre-indications, donc c'est pas la peine. On peut effectivement, je dirais les 3 premiers mois, on pourrait en faire. Mais bon, moi je conseille vraiment, c'est 1 mois après le retour des couches, on peut y aller beaucoup plus tranquillement. D'accord. Et pour tout ce qui est justement pendant les douleurs des derniers mois d'accouchement, les douleurs de circulation, de dos, on peut faire des massages en institut? Alors là, tout à fait. Là, la personne peut venir se faire masser, ça sans problème, hein, les massages californiens, les massages doux de relaxation. Là, oui, tout à fait. Ça jusqu'au dernier jour, je puis dire, on peut sans problème venir se faire masser. Et donc ça apporte un confort, un énorme confort. Tout à fait. D'accord. Bah, écoute,